la météo avec C3A Productions. Bonjour chers téléspectateurs et bon réveil matinal. J'espère que vous commencez ce lundi avec énergie. Quoi qu'il en soit, ce sont les températures d'attaque qui vont nous accompagner ce matin jusqu'à cet après-midi. Comme vous pouvez l'observer, elles sont en légère augmentation. Saison sèche oblige, la maximale même sera de 40 degrés attendue dans le sud-ouest et la minimale de 31 degrés attendue dans une partie de la région du sud, dans une partie de la région du centre et dans la région de l'ouest. Nous aurons 35 degrés dans la région de l'est, 34 dans le sud-ouest, 33 dans la Damawa et dans l'extrême nord, les températures sont compris entre 34 et 36 degrés. Pour plus de détails, mesdames et messieurs, je vous embarque dans la belle région du nord-ouest. Le ciel sera totalement dégagé, de beaux rayons de soleil seront présents ce matin jusqu'à cet après-midi. Les températures resteront contrastées dans la région du sud. Pour continuer, le ciel sera couvert, certes, mais de beaux rayons de soleil resteront présents avec des températures qui vont même grimper cet après-midi. Ainsi, il est recommandé de bien vous hydrater. Passons à présent dans la région du nord. Pour terminer, ciel totalement dégagé à guider polycholéré et couvert cet après-midi pour des températures comprises entre 29 et 38 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Mesdames et messieurs, sortez habillés en conséquence. N'hésitez pas de bien vous hydrater et je vous invite à visiter le magnifique Mont Cameroun. Passez une excellente journée. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le lundi 15 février 2021. C'est la première livraison de votre matinale d'information et comme toujours, c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de la CRTV et de CRTV News. Au menu, dans cette édition de Cameroun Daylight, nous allons parler de la journée mondiale du cancer de l'enfant. C'est aujourd'hui 15 février et notre invité, le professeur Angèle Pondy, viendra nous dérouler les principaux facteurs de risque de survenue d'un cancer de l'enfant autour de 7h30. Mais avant 7h30, le contenu est très fourni. Nous aurons tout à l'heure Tabloïd avec Gaëlle Obono. Elle nous baladera entre les colonnes des journaux de ce lundi 15 février 2021. Juste après, nous recevrons Philippe Roger Sama pour un café d'économie. Ce lundi 15 février, il fera le tour de quelques secteurs d'activité qui font la une en économie ce lundi. Nous prendrons également notre invité sport du jour et il sera reçu par Évariste Eyenga. Et aujourd'hui, Politics va nous parler est une prémisse de la journée internationale des femmes qui a commencé à déployer ses couleurs à Koum Yetotan. Donc Séverin Legambélé viendra nous faire une petite immersion là-bas dans cette localité de la région du Sud à 7h20 exactement. Voilà, brossé en quelque sorte la vitrine de Cameroun Daylight ce lundi 15 février 2021. Démarrons sur les chapeaux de roue en accueillant tout de suite sur ce plateau Gaëlle Obonozo pour Tabloïd. Gaëlle, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. On voit les effets de la Saint-Valentin sur vos vêtements. Ah oui, le rouge est encore à l'honneur ce matin pour bien débuter la semaine tout en amour. Est-ce qu'il y a du rouge, est-ce qu'il y a de l'amour dans les tabloïds ce matin? Alors, de l'amour dans les tabloïds, pas du tout, Gladys, chers téléspectateurs. Dans les journaux, on parle plutôt de l'analyse du discours du président de la République à l'honneur et justement à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse. On revient dessus. On parle également du 88e anniversaire du président de la République. C'était ce 13 février. Et nous en parlons tout de suite dans votre revue de presse. Lundi 15 février 2021, ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne, la toute première de cette semaine. Et nous débutons avec le journal Le Quotidien qui titre 88e anniversaire, Paul Biya à l'honneur. Selon le journal Le Quotidien, 48 heures seulement après la 55e édition de la fête à elle dédiée, la jeunesse camerounaise a célébré le 88e anniversaire du président Paul Biya. La fête y afférente s'est déroulée avant-hier, samedi 13 février 2021, jour anniversaire au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Venus d'horizons divers, ces jeunes ont réaffirmé leur soutien tout en disant leur gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le président de la République était représenté à cette célébration par le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe
Philippe Mbarga Mboa. Autre actualité à la une du journal, l'intégration, mais l'on reste également dans le sujet concernant l'anniversaire du président de la République. Le journal L'Intégration de son côté de titrer 88-39, Paul Biya, un président, deux âges. Au portrait en 3 facettes du chef de l'État camerounais suite à la célébration samedi dernier de son anniversaire de naissance. Et nous parlons à présent de la fête nationale de la jeunesse et à la une du journal Meyo Messala qui titre « Je compte sur vous ». Prenant exemple sur le physicien Arsène Stéphane Tema Biolé, le mathématicien et informaticien Tister Job Mvondo et l'écrivaine Djaili Amadou Amal. Le président de la République a invité ses jeunes compatriotes à l'occasion de la 55e fête de la jeunesse à ne pas céder au pessimisme ni au découragement, à transformer chaque difficulté de la vie en opportunité. Le journal L'Albatros s'intéresse au jour au Madjeni et titre « Grandes opportunités et des solutions innovantes pour les routes ». Sous la condition de son dynamique directeur général Désiré à Bogontin, le parc national du matériel de génie civil Madjeni reprend la route de ses missions et passe à la vitesse supérieure. Les premiers bénéficiaires de cette innovation seront les collectivités locales décentralisées et l'État, garant de la qualité de l'équipement et des infrastructures routières. Toujours à la une du journal L'Albatros, l'on parle éducation et précisément éducation au ministère de l'enseignement secondaire. Les prescriptions de Pauline Nalova Lyonga, titre le journal. Madame le ministre des enseignements secondaires prescrit aux chefs d'établissement de ne plus laisser les élèves flâner hors des campus. Pauline Nalova Lyonga leur demande d'admettre tous les retardataires et de les soumettre au travail manuel en attendant qu'ils intègrent les salles de classe. Selon le journal L'Albatros, cette décision tardive permettra néanmoins de permettre aux élèves de rester dans un cadre de sécurité. Autre journal, La République Presse, qui s'intéresse ce jour au soutien à la jeunesse camerounaise et titre « Le modèle Bernard Fongan ». Selon le journal, fidèle à son engagement d'encadrer la jeunesse de l'Ouest qui fait de lui son parrain, l'honorable Bernard Fongan, dont l'accompagnement des jeunes à travers divers appuis est érigé en véritable tradition, vient de doter les 40 sections OJRDPC de l'Ouest en marge de la célébration de la fête de la jeunesse dont l'édition 2021 a été dépourvue de parade du fait de la menace Covid qui continue de planer. Le tout premier questeur du Conseil régional de l'Ouest a offert une enveloppe de 4 millions de francs CFA à la jeunesse militante. Cet acte qui a eu lieu le 5 février dernier à Fumban et dont le but est de permettre à ces jeunes de bien célébrer la fête de la jeunesse. Toujours à la une du journal République Presse, sécurisation des grands événements sportifs au Cameroun. La CAN 2022 déjà dans le viseur du MINDEF. Selon le journal, fort de la satisfaction déjà exprimée par l'ensemble de la communauté nationale et internationale sur le déploiement sécuritaire observé autour du CHAN, le ministre délégué à la présidence de la République a présidé le 10 février dernier une réunion d'évaluation sécuritaire réunie autour de Joseph Betty Assomo, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, son homologue des anciens combattants, le délégué général à la Sûreté nationale et autres responsables ont pu évaluer le CHAN 2020. En économie, nous sommes à la une du journal Eco-News qui parle ce jour de la consommation des ménages au galop, la vie chère, titre le journal. Les ménages se plaignent de plus en plus de l'augmentation des prix des produits agricoles sur le marché. Le gouvernement, conscient de la situation, a mis en place un plan de relance des produits de grande consommation qu'il financera sur 3 ans à 50 milliards de francs CFA.
La santé à l'honneur à la une du journal Éco-Santé, Sûreté nationale, le DGSN améliore la santé de la police dans sa vision de modernisation, d'amélioration du plateau technique des services santé et des conditions de travail. Martin Bargayele, délégué général à la Sûreté nationale, a obtenu auprès du président de la République la création d'un hôpital de la police et la commission de réforme et des pensions d'invalidité de la Sûreté nationale. Tout un dossier à retrouver à la une du journal Éco-Santé, l'édition de ce 15 février. En économie, Éco-Matin s'intéresse toujours au financement de l'usine de Kekem. SCB et Neo Industries trouvent un terrain d'attente. Selon le journal Éco-Matin, le spectre du démantèlement de l'usine de transformation de fèves de cacao annoncé il y a 2 mois par Éco-Matin semble aujourd'hui dissipé. À l'origine de ce retournement de situation, en protocole d'accord transactionnel signé entre Emmanuel Néossi, promoteur de cette agro-industrie, et SCB Cameroun, le principal pourvoyeur de fonds dans le secteur bancaire pour le lancement de ce projet. Et dernière une ce jour, le journal Censure Hebdo, qui s'intéresse aux logements sociaux de Mbanga Bakoko. Le Mindu régule l'opération d'attribution aux acquéreurs. Selon le journal, décidément, la reine-mère Célestine Ketcha-Courtest ne prend rien à la légère. Tous les aspects relevant de son portefeuille ministériel sont pris avec autant de sérieux et se passent avec célérité. Elle est donc sur tous les fronts selon le journal et démontre à suffisance sa capacité de tenir à la mission qui lui a été assignée par le chef de l'État dans sa croisière engagée pour la salubrité des cités en vue de l'organisation du Chan qui s'est bien déroulée et de la préparation de la Cannes 2022. Le Mindu met à profit ce temps pour régler d'autres situations à l'instar de l'amélioration des conditions d'attribution des logements sociaux du côté de Mbanga Bakoko. Un décryptage sur l'analyse du déploiement de Célestine Ketcha-Courtest dans le journal L'Albatros, c'est plutôt le journal Censure Hebdo, l'édition de ce jour. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse du lundi 15 février 2021. Merci d'avoir été des nôtres. À vos kiosques pour plus d'informations. Cameroun Delight se poursuit sur la CRTV et sur CRTV News. Ce 15 février, je vous le disais, marque la journée internationale du cancer des enfants, une 20e édition de cette journée qui a pour but de sensibiliser aux facteurs de risque des cancers pour l'enfant et adolescent, même si les causes restent pour la plupart méconnues. Nous en reparlerons autour de 7h30 avec notre invité, le professeur Angèle Pondy, qui est spécialisé en oncologie pédiatrique. Mais d'abord, parlons économie dans cette matinale d'information. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Philippe Roger Sama. Philippe Roger, bienvenue. Merci Gladys. Encore la cravate rouge de la Saint-Valentin. Oh bon, on peut le dire, mais c'est une cravate rouge. C'est une cravate rouge. Comme votre belle tenue rose. Merci. Tout à l'heure, on parlera économie. Ce sera juste après ceci. Bienvenue une fois de plus, Philippe Roger, sur ce plateau pour la page Éco. On débute par 2 nouvelles. D'abord, de bonnes nouvelles dans le secteur de l'élevage.
Merci Gladys. Comme vous le dites, ces bonnes nouvelles sont en rapport avec le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales qui était ce week-end aux côtés des investisseurs et opérateurs de l'aquaculture dans le littoral en visite de travail dans cette région. Le docteur Taïga a apprécié l'engagement de certains producteurs de poissons basés dans le Vori et la Sanaga maritime, des pionniers dans le domaine qui vont bénéficier selon les promesses du ministre de l'accompagnement des pouvoirs publics. C'est également le cas du secteur de l'élevage bovin qui va bénéficier d'un aménagement de 35 000 hectares d'espace fourrage dans la partie septentrionale du pays, notamment dans la région de l'Adamawa, grâce à un partenariat avec des investisseurs espagnols. Et la seconde nouvelle, Philippe Roger, nous mène dans le secteur des douanes. C'est le lancement de la seconde phase du système CAMSIS. En effet, la douane camerounaise a lancé il y a quelques jours à Douala la deuxième phase du système de surveillance douanière CAMSIS pour booster les contrôles informatisés. En vigueur depuis quelques mois, ce système va mettre en exergue plusieurs modules: la gestion des performances, la gestion du contentieux, gestion des contrôles après dédouanement, gestion des moyens de transport, ainsi que les modules entrepôt des données. Signalons que le système CAMSIS remplace Sidonia qui présentait des faiblesses dans la prise en charge de l'ensemble des procédures de dédouanement. CAMSIS poursuit à cet effet l'objectif de modernisation de la douane et du développement de la dématérialisation des procédures du commerce extérieur. Ce système va à ce titre permettre de réduire considérablement les délais de passage. Et on espère que ça désengorgera en effet concrètement les marchandises. Les surfaces portuaires. Exactement. Dans la suite de cette page Philippe Roger, si on parlait du fait économique de la semaine, vous choisissez ce matin de revenir et de revisiter quelques activités du ministre des Finances qui était à Douala, par exemple, la semaine dernière, où il a rencontré des banquiers. C'est vrai, Gladys, le financement du budget de l'État par émission des titres publics vient d'être présenté à la communauté des investisseurs. C'était à Douala, la capitale économique, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, les chefs des établissements bancaires et de crédit, les spécialistes en valeur du Trésor et les acteurs du marché financier sous-régional ont à cette occasion pu se faire une idée assez claire des enjeux et des intérêts économiques de cette opération. Rappelons que l'État entend lever plus de 350 milliards de francs CFA sur le marché financier en 2021 pour un usage bien ciblé, à savoir 35% pour la construction des infrastructures et des ouvrages d'art, 40% iront au secteur de l'eau et de l'énergie, 11% pour les préparatifs de la canne et 5% seront investis dans l'agriculture. Et on va rester, Philippe Roger, au ministère des Finances qui a tenu la semaine dernière sa conférence des services, un moment très important, somme toute. Oui, Gladys, c'était là une autre activité phare du ministère des Finances au cours Les recettes pétrolières non fiscales ont atteint une performance de 106,5%, 108,5% pour les recettes douanières également. Occasion surtout a été saisie
pour rappeler les priorités du budget 2021 ainsi que les axes de mobilisation des recettes. D'autres détails dans ce reportage que nous propose Alvin Giselzi. Le budget 2021 est qualifié de budget de la relance. Il devrait permettre à l'État de rebondir après la pandémie à coronavirus et la situation sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a fallu constater ce qui a été fait en 2020, une année extrêmement difficile, mais fort heureusement, nous nous sommes rendus compte que l'on prenne les impôts, que l'on prenne la douane, les résultats quantitatifs chiffrés qui ont été atteints ont dépassé un peu nos prévisions. Avec la contribution des directeurs du budget, du Trésor, des douanes et des impôts, les principaux marqueurs du budget 2021 ont été révélés, notamment la riposte sanitaire contre le coronavirus, l'implémentation de la politique d'import-substitution, la finalisation des travaux liés à l'organisation de la CAN 2022. Pour y parvenir, il faut réguler le budget pour qu'il y ait une adéquation entre les niveaux de mobilisation des ressources et les dépenses engagées. Il faut encourager les producteurs locaux. Donc des ressources ont été prévues dans le budget et nous sommes en train de travailler pour proposer dans les jours à venir à Monsieur le Premier ministre un décret de répartition pour voir quelles sommes vont être dédiées à tel ministère, etc. Face à ces contraintes, le ministre des Finances a instruit ses principaux collaborateurs à se montrer rigoureux et vigilants. L'économie a connu une situation extrêmement difficile. Nous ne devons pas rester là. Nous avons prévu des taux de croissance supérieurs à 3%. Peut-être faut-il en faire plus. Et ça signifie qu'au niveau du ministère des Finances, nous travaillons déjà dans ce sens. Vous savez, nous avons eu à expliquer ce qu'on appelle la politique d'import-substitution, qui est l'un des axes de cette politique, c'est-à-dire essayer d'importer moins ce que nous pouvons produire localement. La gouvernance interne joue un rôle majeur dans l'atteinte de ces objectifs fixés. La conférence annuelle des services du ministère des Finances en mode virtuel s'est achevée sur de belles perspectives. Place à présent, Philippe Roger, pour refermer cette page éco au chiffre du jour. Et le chiffre du jour, 382 milliards de francs CFA. À quoi il renvoie? Tout à fait, 382 milliards de francs CFA. Gladys, c'est le montant de la dette de l'État sur le marché des titres publics de la BEAC, la dette remboursée par le Cameroun donc en 2020. Souvenons-nous l'adage de cet adage, Gladys, qui paye ses dettes s'enrichit. Qui paye ses dettes s'enrichit, donc l'État est en train de s'enrichir. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe Roger pour cette page éco. On va se dire à une très belle journée et à lundi prochain. Merci. Très belle continuation. C'était la page éco de ce lundi 15 février 2021. À tout de suite. Retour sur le plateau de Cameroun Delight. Tout à l'heure, à 7h30 exactement, nous aurons notre invité sport de ce matin, Oriol Ndormo, qui sera présente aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui sont prévus en juillet prochain. Il sera le porte-étendard du Cameroun à cette compétition mondiale-là. La recordwoman africaine du lancer de poids va donc s'entretenir tout à l'heure avec... sera au cœur de l'entretien de tout à l'heure entre Évariste Yenga et Hamad Kalkaba Malboum. Ce sera exactement à 7h30. Ici, what if we have a look on what the papers has predicted for you this morning? So if Somoso is already standing next to me, he is our gentleman for tabloid. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. How are you? I'm doing good, and you? I'm fine. I love your colors. I think it's coming from yesterday's Valentine. Pink. No. Ne me fais pas l'air sous le pied. That's my question. I am the one supposed to ask that question to you. Okay, so tell me, how was your Valentine's Day? It was beautiful. Spent great time with loved ones. Loved ones? Yes. Loved ones? Yes. Loved ones? Loved ones. Okay, so tell us, what are the main stories in the papers this morning? The papers today are talking about the head of state's 88th anniversary that was celebrated on February 13th, Saturday.
The papers come back to that. Some of the papers profile the head of state. Some of the papers too come back to the head of state address to youth on the eve of the National Youth Day. And some of them also talk about the Social Democratic Front, the SDF chairman, who is promising to step down and give his position to a young person who is going to, of course, man the affairs of the Social Democratic Front. We have those stories in the newspapers. Those stories and more are in Tabloid, presented to you by Yves Fomusole Baga. Another great week. Thanks for joining us on Tabloid. This is where we take a look at what the papers are saying in Cameroon. We begin this morning with Réalité Plus, which talks of President Paul Biya, who celebrated his 88th birthday on February 13. Ceremonies were organized in Cameroon's major towns, with government ministers and young people pledging their support. Thousands of youths at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex sang an anniversary song wishing President Paul Biya long life and good health. The young people said they were invited for the anniversary celebration by Cameroon's government. Among them, 28-year-old Fatimatu Iyawa, president of the Cameroon National Youth Council, who said Paul Biya works tirelessly to improve Cameroon. It's a story. You can get details on the front page of Réalité Plus. Meanwhile, Intégration profiles the #1 personality of the Republic, Paul Biya, head of state, who is now 88. The paper says Paul Biya, un président deux âges. Born on the 13th of February 1933, Paul Biya became Cameroon's second president on November 6, 1982. The profile of the head of state on page 9 of today's edition of Intégration newspaper. The Daily Mayome Salah comes back to the head of state's address to the youth on the eve of the National Youth Day. The head of state, President Paul Biya, has challenged young Cameroonians to be promoters of peace and unity for the accomplishment of the country's goals. He was addressing the youth on February 10, 2021, on the occasion of the 55th edition of the National Youth Day in Cameroon, observed every February 11. In his speech, President Paul Biya invited young Cameroonians never to lose hope in the country, but rather to contribute to make it a better place. He also called on youth rallying behind those preaching hatred and disunity from the diaspora to come back on the right track. Le Soir newspaper, Cameroon says 5,000 of the 103,000 Nigerians, mostly women and children, who fled across the border from Boko Haram terrorists, have agreed to return to Nigeria. Government officials from the two countries meeting in the northern Cameroonian town of Maru agreed Nigeria will reintegrate the displaced people and provide security. Cameroon announced Friday that the departure date is set for February 27. Most of those displaced volunteered to return to Borno State, where Nigeria assured them Boko Haram is no longer a major danger, according to Benjamin Ojaka, spokesperson for the Nigerians in Cameroon's far north region, which shares a border with Nigeria's Borno State, a former Boko Haram epicenter. The Guardian Post writes that the chairman of the Social Democratic Front Party, SDF, Ni John Fundi, has announced an end to his leadership of the party after over 30 years as national president. He made the announcement Thursday, February 11, during a press conference organized at his residence in Yaoundé. Speaking to media men and women, Ni John Fundi said he is going to step aside to give way to fresh blood after over 30 years as chairman.
Born in July 7, 1941, the Post newspaper adds that Ni John Fundi braved bullets to launch the SDF on May 26, 1990 in Bamenda Northwest region. The birth of the party reintroduced multi-partism in Cameroon. He ran as candidate in the presidential race of 1992, 2004 and 2011. It is widely believed that the incumbent stole his... It is widely believed during the last presidential election 2018, John Fundi presented his vice, Joshua Osi, as the party's candidate. We round up with the media newspaper, which says death strikes National Assembly. Member of Parliament Honorable Jibrilia Kau has been laid to rest. He was buried during the weekend at the Bois de Singe Cemetery. In Douala, the purely Muslim burial rites saw the presence of a delegation of parliamentarians led by the personal representative of the President of the National Assembly, Honorable Mahmouda Ali. Jibril Kau was a member of the ruling CPDM party of the Mayo Tanaga South constituency in the Far North region, re-elected at the end of the legislative election of February 2020. That does it for what the papers are saying in Cameroon. Thanks for watching. Have a beautiful day.